Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Premier enseignement de ce passage de l'évangile de Saint Matthieu. Les soins particuliers qu'il faut apporter aux enfants. Bien sûr, les prêtres sont sacrés. Et je ne parle pas seulement du fléau abominable des abus sexuels sur mineurs. Je fais également référence à la mauvaise éducation qu'ils reçoivent parfois dans les paroisses et les écoles, où l'on leur enseigne parfois des choses qui ressemblent à des enseignements de l'Église, des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils devraient enseigner en réalité. Il y a une perversion de l'âme, et pas seulement une perversion du corps, il y a un abus de l'âme, et pas seulement un abus du corps. Et le mal qu'on peut faire à un enfant lorsqu'on lui apprend des choses fausses, lorsqu'on lui dit que ceci ou cela ou autre chose n'est pas un péché, ou lorsqu'on lui dit, comme je l'ai vu, qu'il n'y a pas l'enfer, que rien n'arrivera, que tout le monde va au paradis, ou même que le paradis n'existe pas. C'est de la maltraitance infantile, chers frères et sœurs. Je ne veux pas comparer cela à la maltraitance physique, car la maltraitance physique est horrible, mais ce n'est pas la seule forme de maltraitance. C'est pourquoi, premièrement, les enfants sont sacrés. Leur corps ne doit pas être touché pour leur nuire, ni leur âme. Nous sommes là pour les aider. Ils nous ont été confiés et nous avons le devoir le plus sacré de les défendre même au péril de notre vie. Et cela s'applique bien sûr aussi aux familles. La grande majorité des violences physiques se produisent au sein des familles, y compris à l'école, mais moins souvent au sein des familles. Soyez donc prudents avec les enfants, car ils sont sacrés, sans parler du terrible abus consistant à tuer un enfant dans le ventre de sa mère alors qu'il n'a même pas la chance de naître. Deuxième leçon, non seulement l'enfant physique, mais aussi l'enfant spirituel. Si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, dit le Seigneur. Mais voyons, à mon âge, comment puis-je devenir comme un enfant? Quelle est la qualité d'un enfant que Jésus demande à ses disciples, et nous tous en particulier? Quel que soit notre âge, quelle est cette qualité? La confiance. Je l'ai apprise et je l'ai raconté à plusieurs reprises. Un prêtre claritain extraordinaire qui a été mon directeur spirituel pendant de nombreuses années, et il m'a raconté une histoire. Il est né dans un village, un très beau village, un petit village d'Aragon, précisément dans la zone de Calatayud. Calatayud qui est une ville magnifique. Il est né là-bas et enfant, avant d'entrer au séminaire, il était chez lui dans sa maison. Quand son père rentrait du travail, je ne sais pas si c'était tous les jours, mais son père lui demandait intentionnellement « Mon fils, je vais me promener. Tu viens avec moi ?» Le garçon ravi répondait oui à son père, mais toujours, du moins au début, il lui demandait « Nous allons où ?» Et son père répondait « Tu viens avec moi ou pas ?» Non pas à cause de l'endroit où nous allons, mais parce que nous sommes ensemble. « Tu viens avec moi ou pas ?» On verra bien où nous allons. Maintenant, je te demande, tu viens avec moi, mon fils? Pas si je t'achète des bonbons, ou si nous allons au cinéma, ou si nous partons en excursion. Non, tu viens avec moi? Veux-tu être avec moi?
c'est un enfant. L'enfant est celui qui dit à son père en lui prenant la main, « Je viens avec toi, papa, parce que j'ai confiance en toi. Tu es mon père, je sais que tu m'aimes, je viens avec toi. Je ne sais pas où tu vas m'amener, mais je viens avec toi. » Naturellement, il faut être très sûr de savoir à qui l'on fait confiance. Cet enfant qui devint plus tard un prêtre remarquable savait qu'il pouvait faire confiance à son père. Malheureusement, il ne peut plus toujours lui faire confiance de nos jours. J'ai déjà dit que la plupart des abus se produisent dans les familles, mais Dieu, il est différent. Dieu est vraiment spécial. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Être comme un enfant, c'est dire à Jésus, « J'ai confiance en toi. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Je vais avec toi, je te tiens la main, je tiens le cordon de ton vêtement. Je ne te laisserai pas seul, je ne te lâche pas. Seigneur, j'ai confiance en toi. Où tu veux que j'aille, j'irai avec toi. Où m'amènes-tu? Serait-ce un jour de fête ou un jour de difficulté? Y aura-t-il de la joie? Y aura-t-il une croix? Seigneur, j'ai confiance en toi. Si tu es allé au calvaire pour moi, je veux aller au calvaire pour toi. Et je veux y aller avec toi. Si vous avez ri et apprécié, je veux rire et apprécier avec vous, Seigneur. C'est comme être un enfant. Quelqu'un qui fait confiance à Dieu, quelqu'un qui accepte la nuit noire sans la comprendre, quelqu'un qui accepte de ne pas savoir ce que Dieu lui demande ni pourquoi il le lui demande, mais qui est prêt à le faire. Le Seigneur te demande, veux-tu venir avec moi? Que répondras-tu? Cela dépend-il de toi? Ou tu diras, Seigneur, j'ai confiance en toi. Moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Dans les bons comme dans les mauvais moments, Seigneur, je suis avec toi. Où que tu m'amènes, Seigneur, j'irai avec toi. Je te demande seulement, du moins, c'est ce que je te demande seulement, Seigneur, de me donner de la force, car parfois la route est longue et très étroite. Et je veux marcher derrière toi, même si je suis fatigué. Donne-moi la force de continuer. Donne-moi la force, Seigneur, car parfois, Seigneur, la route est très longue et pleine d'embûches. Donne-moi la force de marcher derrière toi, même fatigué. Je sais que tu me donnes cette force, Seigneur. Je sais que je peux compter sur toi. Je sais que je peux compter sur toi toutes les fois où j'en ai besoin. Car tu m'aimes. Mais donne-moi la force de t'aimer autant. Donne-moi la force d'aimer mes frères et sœurs autant. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce don immense de l'Eucharistie. Merci de me donner la grâce de me rapprocher de toi, de communier. Parce que en communiant, en étant en état de grâce, je me fortifie. Tu me remplis de cette force qui me manque, Seigneur. Et avec ce regard miséricordieux, je me sens aimé de toi. Seigneur, tu es mon chemin. Et même si devant moi il y a des montagnes difficiles à gravir, par ta grâce elles sont aplanies. Et tu me permets de marcher à ta suite. Donne-moi de l'amour, ma vie. Je dirai à haute voix, donne-moi, Seigneur, ce que tu me demandes, et demande-moi tout ce que tu veux. Ainsi soit-il.